Hello tout le monde, c'est Colepi pour No Liking Trading. On se retrouve pour la petite vidéo analyse début de semaine. Donc au programme comme d'habitude, Bitcoin, Ethereum, les grosses capitalisations, et ensuite on passera aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Concernant le petit calendrier économique du coup qu'on essaye de maintenir, on a pour l'instant la MiCA cet après-midi, donc c'est la loi européenne concernant les crypto-actifs, donc qui prévoit de bannir les cryptos qui fonctionnent en proof of work, donc à savoir Bitcoin et Ethereum notamment. Et cette loi pourra avoir évidemment un impact sur le marché si elle est adoptée. On aura également mercredi le FOMC, donc ça c'est au niveau des marchés américains, c'est pour tout ce qui est rehausse des taux, etc. Donc évidemment à suivre pour tout intervenant sur les marchés. On va maintenant passer à l'analyse du coup sur le BTC. Assez simplement déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu une méga compression ce week-end. Donc à savoir, on a littéralement range sur quelques points, sur une centaine de points, ce qui est absolument ridicule. Donc c'est exactement pour ça qu'on évite de trader le week-end, tout simplement parce qu'il y a relativement peu de volume et relativement peu de choses intéressantes à prendre. Maintenant, les points, on va dire mes points clés. Donc dans un premier temps, on a ce point pivot qu'on en parle maintenant depuis plus de 2 semaines, on en parle depuis un moment. On l'a travaillé énormément ici, on est revenu le tester ici, on est repassé à travers, et depuis on est bloqué en dessous, donc nos mèches, elles se font aux alentours de ce point. Donc là, c'était de la prise de liquidité. Et pour moi, c'est donc le premier point, notamment à passer. Pour la raison que c'est un point qu'on a énormément travaillé et qu'on a du mal à passer. Donc à la baisse, on a ce niveau des 36 500 qui est évidemment important. Ça serait, si on le passe, enfin si on venait à le chercher, ça voudrait dire que déjà on prend pas mal de positions, enfin de stop loss de positions acheteuses qui se sont faites sur tous ces niveaux. Donc c'est déjà intéressant. Et également, hop, c'est le Monday Low donc de la semaine dernière, et c'est également quasiment le plus bas de la semaine dernière. Donc le Monday Low il y a 2 semaines, pardon. Donc ce qui fait que c'est un point où il y a sûrement énormément de liquidités qui se trouvent en dessous. Donc si on vient chercher ici et qu'on regagne derrière, ça pourrait être très très intéressant de prendre une position acheteuse. Donc niveau position acheteuse, si je devais avoir une target, ce serait simplement, donc il y a les FVG ici qui sont à combler, donc qui restent encore extrêmement intéressantes à aller chercher. On a les NPOC qui sont plus loin, donc là on a une flopée de Naked Point of Control qui se situe ici. Pour moi, la plus pertinente, celle qui risque de nous faire le plus de rejet, ce serait celle-ci. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant comme target. Et après, évidemment, vous connaissez le au-dessus, c'est les 45 000 qui sont notre point de résistance le plus pertinent depuis maintenant un petit moment. Donc on l'a presque testé ici, on est venu gratter du coup la liquidité qui se traînait au-dessus de ce dernier sommet ici. On a refait un lower high et on est revenu le tester plus récemment, on a eu un nouveau rejet dessus et depuis on n'arrive pas à y revenir. Donc ce qui pourrait être intéressant si on y revient, ce serait soit de prendre des profits ici, étant donné qu'on sait que c'est une forte zone de résistance, soit attendre qu'on passe du coup ce niveau absolument capital. Donc je pense que c'est le niveau le plus important à passer, le 46 000, 47 000. Donc j'en avais déjà parlé de pourquoi, mais c'est parce qu'on a la Yearly Open, donc je viens à noter ici, mais également parce que c'est un niveau sur lequel on a énormément de volume depuis juillet dernier. Donc c'est pour ça que c'est le niveau qui me paraît très pertinent. Donc en résumé, si je devais annoter mes points clés, moi le niveau qui m'intéresse pour passer à l'achat, ce serait ici, le niveau qui m'intéresse pour passer short, ce serait ici sur CNPOC. Et les targets, du coup, vous les avez eu avant. Donc je pense que j'ai été plutôt OK sur le BTC. Donc également, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo, mais le CME Gap se trouve ici. Donc vous voyez, c'est marrant, on s'en est pas mal éloigné. Donc on a ouvert la weekly ici, et au final, on s'en rapproche là à l'approche de l'ouverture des marchés américains. Donc les marchés américains, pendant 2 semaines, ils vont s'ouvrir à 14h30 heure française, étant donné que eux, ils changent leur heure, donc ils passent à l'heure d'été 2 semaines avant nous. Donc c'est pour ça, les 2 prochaines semaines, l'ouverture des marchés américains, 14h30 heure française. On va maintenant passer à Ethereum. Donc Ethereum, le week-end qui a été encore une fois relativement calme et pas grand-chose qui a changé. Donc c'est-à-dire que la tendance est toujours très clairement baissière. Donc à ce niveau-là, absolument rien n'a changé. Pour que ça change, à mon sens, ça serait surtout ce sommet ici qui pourrait prendre de l'importance. Hop, donc celui ici. Hop, je vais le mettre. Ça, ici, si on le passe, il y a de très fortes chances qu'on aille au moins rejoindre la résistance.
ici, du coup, ce gros niveau de résistance, donc l'order block, parce que c'est le dernier pump avant un gros sell-off. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant si on revient sur ce niveau, d'essayer d'amorcer un short. Donc personnellement, les deux niveaux sur lesquels je veux toujours racheter de l'Ethereum, c'est les 2000 et les 1800. Donc à ce niveau-là, pour le moment, je perds pas patience, il y a toujours mes ordres qui sont en attente. Et c'est vraiment 1800 et 2000 dollars sur lesquels j'aimerais racheter de l'Ethereum pour du spot. Il y a déjà énormément de liquidités qui traînent sous ces niveaux, étant donné qu'on a fait deux belles mèches. Donc là, c'était le premier, le selling climax, on va dire. Là, on est venu chercher de la liquidité déjà, et j'aimerais bien qu'à nouveau, on vienne gratter toute cette liquidité. Je pense que 2000-1800, ça créerait pas mal de panique sur l'Ethereum, et par extension, j'aime bien acheter la panique, donc j'aimerais bien acheter sur ce niveau. Concernant Bitcoin contre Ethereum, pareil, pas grand-chose qui a changé. On a toujours cette tendance très clairement baissière et toujours la même target de, au minimum, 60 000 satoshis, ce qui me paraîtrait plutôt cohérent. On va maintenant passer aux altcoins que vous m'avez demandé sur No Liking Trading. Donc évidemment, si vous n'avez pas encore rejoint, je vous invite à le faire. Vous trouverez le lien dans la description. Donc l'altcoin qui m'a été le plus demandé, c'est Luna. Donc Luna, elle était partie du coup dans une tendance haussière en solo quasiment, parce que c'est la seule qui était aussi bullish. Et quand on voit un altcoin aussi bullish, on peut se dire que c'est hyper pertinent de shorter l'ancien ATH. Seulement, vous n'êtes pas les seuls probablement à avoir eu cette idée, et je pense que il y a énormément de shorts qui ont été ouverts ici, et que par conséquent, donc là on pourrait avoir un début de pattern de distribution de week-off. Donc à ce moment-là, ici ça serait le buying climax qu'on voit ici, là, ici ça serait la R, là ça pourrait être simplement du coup le ST ici, un secondary test, avant donc de faire une nouvelle jambe haussière, et à ce moment-là, donc si je vois qu'on a une jambe haussière, une belle jambe haussière, avant une réintégration, là je serais très 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 friand de shorter le Luna. Donc à mon sens là c'était un play qui était un peu trop évident à faire, donc shorter les 100$, c'était la TH, c'est ce qu'il y avait de plus cohérent à faire, mais je pense qu'on peut sortir tous les gens qui ont eu cette idée avant de faire une nouvelle jambe baissière. Moi en tout cas ça me semblerait beaucoup plus pertinent. Quand un plan vous semble beaucoup trop évident, c'est probablement parce que c'est un piège. Donc moi, si ça chute maintenant, tant mieux pour tous ceux qui ont short, mais personnellement, j'aimerais bien voir se mettre en place une nouvelle jambe haussière, histoire de liquider les shorters qui ont été trop rapides, qui ont trop voulu short un coin qui était aussi haussier. Donc pareil, Luna contre BTC, on va aller checker ça ensemble rapidement. On est toujours du coup sur cet ATH, et on en a fait donc un nouveau, mais pour moi, on peut largement aller chercher une nouvelle petite jambe haussière avant de faire un vrai drawdown. Donc le drawdown, mon target, je vais revenir du coup sur le Luna USDT, hop, celui-ci. Niveau target sur un short, je pense que les 70$, ça peut être vraiment pertinent, 70,52. Étant donné que c'est pareil, c'est un point qu'on a pas mal travaillé. Donc si je me mets en daily, hop, c'est ce point qu'on s'en est servi en tant que support, en tant que résistance, c'est pareil, ici on est venu le travailler, ici on est revenu le travailler, ici on est revenu le travailler. Donc moi, pour moi les 70$, si on amorce un short, donc si on vient faire une nouvelle jambe haussière et que j'arrive à reprendre un rebond par là, ça me paraîtrait être un ratio risque-gain totalement cohérent. On pourrait hypothéquer une position comme celle-ci, hop, et on a un ratio risque-gain, même si je mets pas trop large, si je mets à 73, de 65. Donc on aurait un ratio risque-gain carrément cohérent, et un très très beau trade qui se profilerait. Donc voilà, en tout cas mon plan pour Luna. Là pour le coup j'ai été assez transparent. Ce que je veux absolument voir, c'est prise de liquidité, réintégration. Ça c'est mes deux, on va dire, mes deux conditions pour prendre un short sur Luna. Et à côté de ça, évidemment, je vais checker tout ce qui est CVD, footprint et tous les outils d'order flow que j'utilise quotidiennement. On va terminer du coup cette vidéo par une analyse sur le Phantom. Donc Phantom, assez simplement, qui est globalement dans un énorme range entre les 4 et les 3,20 et les 1,18, donc ce qui est vraiment un fat range. Là, on arrive effectivement sur le niveau, le gros niveau de support. Le seul problème ici à mon sens, c'est qu'évidemment, vous avez su, il y a eu des news assez bearish sur Phantom, donc notamment le changement de poste, enfin le mec à la tête, pardon, du projet a quitté le projet.
ce qui est assez emmerdant, vous en conviendrez. Et du coup, pour moi, là, pas hyper chaud de racheter du fantôme. Enfin, pas hyper chaud d'acheter tout court, parce que du coup, je me suis séparé de mon bail il y a un petit moment maintenant, je sais plus quand, et j'ai préféré privilégier Atom. Donc j'ai vendu, j'ai pris en perte hein, mon fantôme. Après, avec le farming, je pense être à peu près à break-even, mais globalement, c'était pas un très bon trade. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est évidemment, oui, on est sur un gros niveau de support, mais dans l'immédiat, il n'y a absolument rien qui nous indique d'acheter. On est toujours dans une mort sans fin. Oui, on est venu prendre la liquidité du coup qui traînait ici, mais pour moi, là, ça manque clairement de au moins un retour. Donc moi, si je vois qu'on a un retour sur ce niveau-là, hop, donc des 1,24, 1,25 on va dire. 1,25 pour arrondir. Si on revient sur ce niveau, oui, ça peut être intéressant. Donc quand je dis revenir, c'est pas ici, si on arrive ici, je vais pas racheter immédiatement. Je vais attendre qu'on passe et là, je pourrais être intéressé et attendre qu'on fasse des creux, des sommets de plus en plus haut. Là, ça pourrait m'intéresser. Mais là, en l'état, j'ai juste l'impression que le token, il est en mort cérébrale et ça me donne absolument pas envie de passer à l'achat. Maintenant, hop, si je passe sur la charte contre le BTC, on est pareil dans le niveau où tout le monde veut en acheter. Donc c'est le niveau que tout le monde surveillait, on est venu travailler ici, donc oui, dans l'absolu, on est sur un support, seulement on sait que cette baisse, elle est due notamment au fait que le fondateur du projet parte de l'équipe, et du coup, à mon sens, c'est un peu chiant d'acheter ici sans trop de visibilité. Je préférais attendre qu'on ait au moins un signe d'acheteur qui nous dise non, c'est pas terminé. Pour l'instant, j'ai juste l'impression de voir un token en mort cérébrale. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Je vous invite également encore une fois à rejoindre le Discord de la King Trading dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!